Le matin, quand je me suis levé, tous mes galets avaient disparu. C'était assez flippant cette période, pour en avoir le cœur net. J'ai acheté une caméra, et le matin, quand je suis allé vérifier la caméra, pour voir ce que c'était... Je m'appelle David, j'habite à Saint-Farge-de-Pontivy en Seine-et-Marne, et ça fait plusieurs mois que je suis victime d'un voleur un petit peu particulier. Tout a commencé au début du printemps, vers avril-mai. J'ai un ami qui m'a dit qu'il avait écrit le nom de ses plantes aromatiques et de ce qu'il avait planté dans son jardin sur des petits galets. J'ai trouvé l'idée sympa. Il est venu me voir un petit peu plus tard et il m'en a offert 2 sur lesquels il avait écrit le nom de mes plantes pour que je puisse me lancer dans cette aventure à mon tour. J'ai fait mes galets, j'ai écrit le nom de mes plantes, de mes arbres, mis un coup de vernis là-dessus et le soir, quand c'était prêt, je suis allé les disposer au pied des plantes et dans les pots, et je suis allé me coucher. Et le matin, quand je me suis levé, tous mes galets avaient disparu. Ceux que Eric, mon ami, m'avait offerts étaient toujours dans les pots, mais les miens, plus là. Sur le coup, j'étais un petit peu agacé et surpris. Je me suis demandé ce qui s'était passé, pourquoi mes galets étaient partis, où ils étaient passés. Je refais les galets, tant pis, c'était pas si dur à faire. Et une semaine plus tard, tous mes galets avaient encore disparu. Et ceux d'Eric étaient à nouveau toujours en place. Donc là, j'ai commencé à mal le prendre. Je me suis dit, c'est peut-être personnel. C'est bizarre quand même que ce soit que les miens qui disparaissent. Ma toute première hypothèse, ça avait été que c'était un chat, le chat des voisins, comme le mien ne sort pas la nuit, qui était venu, qui avait gratté et qui avait enlevé les galets. La deuxième fois que c'est arrivé, là, c'était déjà plus difficile de croire que c'était un animal. C'était trop volontaire et très ciblé. Il y avait que les galets qui disparaissaient. Il y avait rien d'autre qui bougeait. Il y avait pas de terre retournée. L'hypothèse la plus plausible, c'est que c'était un humain. Quand ça arrive la deuxième fois, je me suis dit c'est un voisin qui a vu ça et ça lui a pas plu ou qui est venu me les piquer. Et je me suis dit pour en avoir le cœur net, j'ai acheté une caméra. J'ai pris la première que j'ai trouvée, qui n'a rien montré. C'était assez flippant cette période. C'était une caméra de surveillance donc qui est faite pour les halls d'immeubles, qui envoie des notifications, présence humaine détectée. Et la caméra n'avait rien filmé et les galets avaient quand même disparu. Donc ce matin-là, on n'était pas fiers quand même. Je me suis dit si elle est trop loin maintenant, je reculerai pas, je veux savoir ce que c'est. Et finalement, en discutant avec Eric, qui m'avait offert les galets, il m'a conseillé une caméra de chasse qui était plus sensible. Et donc, rebelote, internet, commander la caméra, faut faire les petits galets, un petit coup de vernis. Je commençais à avoir l'habitude. On place les galets. Naturellement, ils ont encore disparu. Et le matin, quand je suis allé vérifier la caméra pour voir ce que c'était un petit renard que j'ai vu se balader dans le jardin, ramasser les galets dans sa gueule et puis continuer son petit chemin tranquille. Je le voyais en plusieurs prises de vue sur la caméra, à 5 minutes d'intervalle. Il avait récupéré tous les galets. Ma première réaction quand j'ai vu que c'était pas un renard, ça a été un gros soulagement. J'ai trouvé ça plutôt mignon, vraiment mignon à regarder, le voir galérer à l'attraper, le faire tomber, repartir avec à toute vitesse une fois qu'il avait fait son coup. Maintenant que je sais que c'est un renard, je continue quand même de déposer des galets dans les pots, mais ça aurait plus vraiment de sens de marquer le nom des plantes dessus. Donc à la place, j'ai décidé d'écrire juste son nom sur les galets, donc j'écris renard. On m'a aussi conseillé de mettre une puce GPS sur les galets pour suivre le renard et voir où il range les galets. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de faire. Je trouve ça plus mignon et un petit peu plus magique de continuer à faire les petites offrandes à la nature et au renard et d'attendre qu'ils viennent les récupérer pour pouvoir regarder les images à la caméra le matin quand ils ont disparu. La meilleure façon d'en profiter, c'est de ne pas le déranger et de continuer à faire comme avant.